Le temps presse. Chaque seconde qui s'écoule nous rapproche d'une échéance critique. 2026 n'est pas seulement une date sur une feuille de calcul, un simple jalon dans un plan de projet lointain. C'est le moment où le gazoduc Nigeria-Maroc cesse d'être une hypothèse, une ambition sur papier, pour devenir une réalité concrète, irréversible. Voici le compte à rebours final. D'ici 2026, la route offshore qui longe la côte ouest africaine sur plus de 5600 km aura ses packages clés prêts à l'emploi. Ce n'est pas une mince affaire. Ce tracé reliera les vastes réserves de gaz du Nigeria à une douzaine de nations côtières avant de remonter vers le Maroc et l'Europe. L'ingénierie de base et de détail sera finalisée. Les validations environnementales et sociales, cruciales pour un projet de cette ampleur, seront effectuées et approuvées. Et surtout, la prochaine vague de financement sera signée, scellant le destin du projet. Je parle d'argent réel, de tranches de dettes structurées provenant de banques de développement multilatérales, et de garanties solides de la part des financeurs de crédit à l'exportation. Ce ne sont pas de simples communiqués de presse, ce sont des engagements fermes, basés sur des critères de rentabilité et de conformité ESG stricts. Cela transforme une idée de 5600 km en un actif industriel que vous ne pouvez pas discrètement mettre de côté. Mais pourquoi l'Europe s'en soucie-t-elle autant ? Parce que l'ancien modèle énergétique, basé sur le gaz russe bon marché et sur l'Algérie comme soupape de sécurité, a littéralement explosé après 2022. L'Union européenne veut et a besoin de redondance. La diversification n'est plus une option, c'est un impératif stratégique. L'Espagne, avec sa capacité massive de regazéification, a besoin de molécules fiables pour alimenter ses méga-hubs de GNL et ses interconnexions avec le reste de l'Europe. Le Royaume-Uni, également en quête de sécurité énergétique, veut des options via les routes atlantiques pour réduire sa dépendance à des marchés volatiles. Ce corridor atlantique leur offre exactement cela. Une route entièrement offshore qui évite les zones de conflit terrestre du Sahel, qui exploite les réserves prouvées et sous-utilisées du Nigeria, et qui relie jusqu'à une douzaine d'États côtiers, créant au passage un marché régional de l'énergie. Ajoutez à cela l'argent du programme Global Gateway de l'UE, conçu pour financer des infrastructures stratégiques, et la volonté politique claire de réorganiser les chaînes d'approvisionnement énergétique, et soudain, toutes les incitations s'alignent. Si les contrats d'achat ferme sont signés en 2026, l'Europe obtient une couverture à long terme qui n'est pas vulnérable à un seul point d'étranglement géographique ou à une seule capitale. Maintenant, la géopolitique, car il existe une alternative. Le gazoduc transsaharien, du Nigeria à l'Algérie via le Niger, a toujours eu l'air plus propre sur une carte que sur le terrain. L'insécurité endémique au Sahel, l'instabilité politique et les coups d'État, les sanctions régionales qui en découlent, et des milliers de kilomètres de désert hostiles à sécuriser. Tout cela ne se déplace pas à la vitesse du marché. Les investisseurs détestent ce niveau d'incertitude. L'Algérie a tout fait pour maintenir cette voie terrestre en vie, car elle consoliderait son statut de hub gazier pour l'Europe. Mais une fois que la route atlantique aura obtenu le financement final et réservé les créneaux de fabrication pour les tubes et les compresseurs, les fournisseurs, les assureurs maritimes et les transporteurs s'engageront de manière irrévocable. Le capital choisit toujours la certitude. C'est le piège stratégique qui se referme. Si le Nigeria voit une voie de monétisation plus rapide et plus sûre en mer, avec l'adhésion de tous ses voisins côtiers, et que l'Europe signale un engagement d'achat ferme sur 10 ou 20 ans via cette route, alors le projet transsaharien perd toute son influence et sa raison d'être économique. Le rôle de transit espéré par l'Algérie diminue, son pouvoir de négociation sur les prix avec l'Europe s'affaiblit, et son budget national, intrinsèquement lié aux exportations de gaz, subit une lente mais inexorable compression. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une érosion, moins de pouvoir de fixation des prix, moins de cartes politiques à jouer dans la région, et un dossier beaucoup plus difficile pour financer les projets de développement et les subventions à domicile. Alors, surveillez attentivement 2026. Ce n'est pas une date abstraite, c'est le point de bascule. Recherchez les annonces sur les packages d'ingénierie finaux, les fameux FID+. Guettez la signature des garanties de crédit à l'exportation par les grandes agences européennes, et surtout, l'attribution des contrats de construction et de pose offshore aux géants du secteur. Si ces 3 jalons sont atteints, le compte à rebours est terminé. Le jeu est fait. L'ère des grands pipelines énergétiques africains basculera définitivement du désert vers l'océan. Et l'Europe, tout comme Alger, le ressentira profondément.
C'est le tournant stratégique de la décennie pour la sécurité énergétique du continent. Ne clignez pas des yeux.